Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, aujourd'hui on va faire ensemble une rétrospective de mon année 2022 du côté entrepreneurial, investissement et trading. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on est sur du positif? Est-ce qu'on est sur du négatif? Eh bien évidemment, comme tout le monde, on a à la fois du positif, à la fois du négatif. Et c'est pour cette raison qu'on va voir ensemble différents points, que ce soit les points positifs et les points négatifs, que ce soit mes réussites ou mes échecs. Avant toute chose les amis, je me dois de m'introduire, je suis Adam, je suis entrepreneur, investisseur et trader, et à la limite si on peut appeler ça youtubeur, puisque je partage un petit peu des analyses techniques ainsi que des analyses fondamentales en globalité sur le marché crypto-monnaie, et j'ai 21 ans pour les personnes qui se demandaient. Cette vidéo se fera sur deux parties, une partie sur mes réussites et une partie sur mes échecs, et on va y aller de manière crescendo, de l'histoire la plus banale à la plus croustillante vers la fin, et on va directement commencer par mes réussites sur cette année 2022 pour enfin aller voir ensemble mes échecs. Pour la partie réussite, sur cette année 2022, on va voir ensemble 13 objectifs que j'ai réussi à accomplir sur cette année 2022 et qui me tenaient à cœur. On est aujourd'hui, lorsque je tourne cette vidéo, le 30 décembre 2022, donc on est vraiment ici sur cette fin d'année, donc ça me permet concrètement de voir quels objectifs ont été réalisés aujourd'hui, le 30 décembre 2022. Alors tout d'abord, pour le premier objectif, on va parler un petit peu de la chaîne YouTube. On a commencé l'année 2022 avec 12 200 abonnés environ et on termine l'année 2022 avec 15 300 abonnés. Soit une croissance de 3100 abonnés. Alors est-ce que je suis content de cela? Est-ce que c'était ici mes objectifs? Est-ce que c'est ce que je voyais? Eh bien pour pas vous mentir, évidemment, au départ je pensais concrètement qu'on allait pouvoir atteindre un objectif supérieur à celui-ci. Je pensais qu'on pouvait aller à peu près atteindre les 20 000 abonnés. On était vraiment très bien parti. On avait une chaîne qui était extrêmement croissante, mais il y a eu des circonstances aggravantes, donc vous le savez, on était en marché baissier. Qui dit marché baissier dit moins de visibilité, dit évidemment aussi moins de contenu à pouvoir partager sur YouTube, quand le marché ne fait pas grand chose, quand il est ici en train de totalement écraser la volatilité, et bien évidemment il y a moins de choses à dire dessus. Donc en termes d'objectifs ici sur la chaîne YouTube, j'avais un objectif de 20 000 abonnés, on est aujourd'hui 15 300, donc on a eu une croissance qui est vraiment super intéressant, et merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnés, qui me font confiance au quotidien et qui regardaient les vidéos. Ça fait vraiment extrêmement plaisir, et il y en a beaucoup d'entre vous d'ailleurs où ça commence à faire bien 5 mois, 6 mois, voire même 1 an que vous me suivez. Donc vraiment un gros merci pour votre fidélité. Donc voilà un petit peu pour cette partie YouTube. On a du coup évidemment une croissance, 3100 abonnés en 1 an, c'est déjà quand même une belle performance, donc je suis content, et c'est évidemment ici dans mes réussites et non dans mes échecs. Mais évidemment au vu de la croissance qu'on a eu dans un premier temps, je pensais concrètement qu'on allait pouvoir aller encore plus haut que cela, mais on a eu ce fameux marché baissier, et évidemment aussi il a fait extrêmement mal, des altcoins qui ont corrigé fortement, donc c'est comme ça sur le marché lorsqu'il y a ici, j'ai envie de dire un reset du marché, c'est aussi un reset évidemment des investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas le cœur accroché et qui ont directement capitulé. Ensuite, la deuxième réussite de cette année 2022, ça a été que j'ai participé pour la première fois à un sommet crypto-monnaie. Un sommet crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le but, c'est tout simplement de réunir différents experts dans le marché crypto-monnaie qui viennent parler d'un sujet et du sujet dans lequel ils ont une expertise. Et donc, j'ai été invité, j'ai pu y participer, et vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est un petit peu la première fois où j'ai eu, on va dire, une présence avec d'autres personnes sur YouTube. Vous le savez, généralement, j'avance dans mon coin. J'aime bien travailler tout simplement sur mon tempo, sur la manière dont je travaille habituellement. Il est assez rare que je vienne faire des collaborations, mais là ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir, et donc j'ai pu collaborer ici avec d'autres personnes. Je n'étais pas seul dans ce sommet crypto-monnaie, des noms que vous connaissez potentiellement sur le marché crypto-monnaie. On parle ici par exemple de Paul de Crypto Formation, on avait Money Radar, Crypto John, TK Mining, il y avait vraiment pas mal de noms. Je sais que j'en oublie énormément, on était bien plus nombreux, il me semble qu'on était 25 ou 30, mais en tout cas il y avait pas mal de personnalités qui sont connues, reconnues sur le marché crypto-monnaie, mais surtout
surtout évidemment qui ont de réelles connaissances. Et donc ce sommet crypto-monnaie a concrètement, pour ma part je pense, apporté quelque chose au marché crypto-monnaie français. C'est dommage, il n'a pas eu le succès qu'on attendait, mais franchement il y a des pépites dans chacune des vidéos, chaque vidéo qui ont été faites. Et donc n'hésitez pas, pareil dans la description les amis, je vais vous mettre le lien directement de la chaîne sur laquelle est postée les différentes vidéos de ce sommet crypto-monnaie, parce que vraiment vous allez en apprendre énormément sur le marché crypto-monnaie dans son ensemble, que ce soit dans le mining, que ce soit dans l'analyse fondamentale, que ce soit plus dans l'analyse technique. Il y a vraiment de tout et pour tous les goûts. Ensuite, le numéro 3, c'est directement que cette année, j'ai été invité pour plusieurs interviews de moi-même directement. Donc, pas seulement forcément de cryptologique, donc uniquement de la chaîne YouTube, pas forcément ici, j'ai envie de dire, juste un échange entre deux personnes. Non, ici, c'était concrètement des interviews de moi-même. Et donc, ben voilà, c'est quelque chose qui est nouveau. C'était aussi évidemment quelque chose que je voulais accomplir en ce début d'année 2022 et que j'ai accompli. Donc, il y en a eu plusieurs. Je vais aussi un petit peu vous mettre tous les liens dans la description. Il y a eu ici Investir en crypto, peut-être que vous l'avez vu. Il y a eu aussi Crypto Ayor qui nous a réalisé une très belle interview, et ensuite il y a eu Swipe, donc celle-là vous ne l'avez pas encore vue parce qu'au moment où je tourne cette émission, la vidéo, l'interview n'est pas encore sortie, elle ne sortira peut-être que fin janvier, donc ça je vous en parlerai, mais en tout cas c'était extrêmement intéressant, surtout extrêmement enrichissant. J'ai pu parler un maximum du marché crypto-monnaie, mais aussi de ma passion, d'où me venaient tous ces côtés un petit peu entrepreneurial, que ça soit sur l'investissement, le trading ou les différents projets que j'entreprends au quotidien. Et donc bah voilà, ça me permet de me lâcher, ça me permet aussi un petit peu de parler de choses différentes qu'en vidéo où on regarde plutôt l'analyse technique, on regarde un petit peu plus l'investissement, le marché crypto-monnaie, mais c'est assez rare qu'on arrive à parler de sujets tels que l'entrepreneuriat, tels que comment est-ce qu'il faut faire pour se lancer, etc. etc. Et donc bah, c'est directement ce type de moments-là qui peuvent me faire plaisir et me permettre un petit peu aussi de sortir de ma zone de confort. Ensuite, passons à la 4e réussite de cette année 2022. Eh bien, j'ai été invité à un événement physique pour le marché crypto-monnaie. Donc, le projet s'appelait NF Touring. Ça a eu lieu directement à Monaco, dans le célèbre et reconnu hôtel Hermitage à Monaco. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets peut-être quelques petites photos, quelques petites vidéos au montage. Vous allez voir, c'était vraiment extrêmement sympathique. Et donc, oui, c'était bien et bien un objectif que j'avais sur cette année 2022, d'être invité à un événement physique en rapport avec le marché crypto-monnaie. Là, c'était à la fois les NFT, à la fois l'automobile, donc c'est quand même ici deux milieux que j'aime particulièrement, et donc ça m'a permis de pouvoir discuter avec de belles personnes, notamment par exemple Seb Delaney, peut-être que vous connaissez, et il y avait tout un tas de beaux mondes. Le projet était sympa, le lieu était agréable, on a passé un très bon moment, donc autant vous dire que voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir été invité à ce projet-là. J'avais aussi été invité à un deuxième projet sur cette année 2022 qui était de la part de Winkiverse, qui devait avoir lieu à Paris, mais malheureusement il a été décalé au dernier moment, et donc il n'a pas eu lieu, et potentiellement qu'il aura lieu uniquement sur l'année 2023. Ensuite, ma 5e réussite de cette année, ça a été directement d'avoir ma première apparition dans un livre, et pas n'importe quel livre, le livre Wallcrypt, qui réunit 60 experts du marché crypto-monnaie. Et franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir premièrement participer à ce projet, et deuxièmement de voir à quel point il y avait de très beaux noms qui étaient entre guillemets à mes côtés directement dans ce livre. Donc ce n'est pas moi évidemment qui l'ai entièrement rédigé, comme je vous l'ai dit, il y a 60 experts du marché crypto-monnaie, donc chaque expert réalise un petit chapitre de environ 8 pages. Donc là aussi je vais vous mettre le lien en description les amis, n'hésitez pas, c'est un livre et aussi un jeu de société, et vous allez vraiment en apprendre énormément sur tous les points du marché crypto-monnaie. Le jeu de société est vraiment axé beaucoup plus pour les débutants qui ne s'y connaissent absolument pas et qui ont envie d'apprendre un petit peu par le jeu, et le livre évidemment pour les personnes qui veulent découvrir un petit peu plus de secteurs sur le marché crypto-monnaie. Il parle ici de NFT, de blockchain, il vous parle de mining, de l'analyse fondamentale, bref il y en a concrètement pour tous les goûts, donc n'hésitez pas, c'est extrêmement intéressant. J'ai mon chapitre à l'intérieur, donc pour les personnes qui connaissent Wallcrypt et qui avaient déjà le livre, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de mon chapitre, ça m'intéresse énormément, et si vous avez des points à voir avec moi, n'hésitez pas par la même occasion, je vous répondrai avec plaisir. Tout ça pour dire que c'était concrètement une énorme réussite pour cette année 2022, ma première apparition dans un livre avec ici concrètement le statut d'expert sur le marché crypto-monnaie. Ici, mon chapitre était basé sur l'analyse fondamentale, de pouvoir faire en sorte d'investir intelligemment sur des projets crypto-monnaies qui ont concrètement de l'avenir et potentiellement évidemment un développement et une croissance.
Ensuite, une toute petite réussite cette fois-ci, qui est la numéro 6, c'est tout simplement que je me suis enfin décidé à aller passer mon permis de conduire. Donc j'ai fait tout ça sur le mois de septembre, un mois complet dans lequel j'ai fait toutes mes heures. Donc ça a été évidemment beaucoup de temps. C'est pour cette raison aussi que au mois de septembre, j'ai fait moins de vidéos, j'avais beaucoup de travail. Donc je n'ai pas pu à la fois faire ici mes heures, à la fois travailler sur mes projets entrepreneuriaux et en plus de ça faire beaucoup plus de vidéos YouTube. Donc voilà, il y en a beaucoup peut-être qui vont rigoler, qui vont se dire investisseur, trader, entrepreneur, mais il n'a même pas le permis de conduire. Bah oui, c'est le cas et franchement, je n'ai absolument pas honte de le dire, tout simplement parce que j'avais beaucoup trop de travail et donc pas le temps de passer mon permis de conduire. Donc voilà, je m'y suis mis, j'ai mis pendant un mois, du coup j'ai réalisé toutes mes heures et donc je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo si oui ou non j'ai réussi à l'avoir du premier coup. Ensuite, une très grosse réussite pour moi, concrètement, ça me montre quelque chose que j'ai accompli sur cette année 2022, c'est que nous avons atteint les plus de 550 élèves formés au travers de mes différentes formations que j'ai réalisées sur le marché crypto-monnaie. Donc ça y est, plus de 550 élèves sont passés entre guillemets entre mes mains, qui sont passés devant mes vidéos de formation afin de mieux comprendre l'analyse technique, potentiellement aussi l'analyse fondamentale, la différence entre le trading, la différence entre l'investissement sur le long terme. J'avais réalisé des formations vraiment sur divers sujets. Alors aujourd'hui ce n'est plus pareil puisque ces formations ne sont plus disponibles. J'ai de nouvelles formations qui sont disponibles. Pareil, je vous en parle juste après dans la vidéo. Mais tout ça pour dire que oui, j'ai concrètement atteint un objectif qui était des plus de 500 élèves et on est plus de 550 élèves. Et vraiment ça me fait extrêmement plaisir, surtout quand je vois les différents retours que vous pouvez me faire et quand je vois aussi votre avancée concrète, que vous avez des nouvelles connaissances, que vous avez une nouvelle vision du marché. Ça me fait le plus grand plaisir. 8e grosse réussite sur cette année pareil, bien évidemment ça a été le lancement et la création de la cryptologie expérience qui sont mes plus grosses formations sur le marché crypto-monnaie. Donc je viens de vous dire juste avant que du coup mes anciennes formations n'étaient plus disponibles tout simplement parce que j'ai préféré faire un énorme travail. Ça m'a pris plus de 9 mois de travail pour vous sortir mes plus grosses formations crypto-monnaie dans lesquelles concrètement je vous donne toutes mes stratégies et que je continue de peaufiner au quotidien selon les demandes, selon les différents retours que j'ai. Je rajoute du contenu, donc évidemment ce n'est pas encore fixe, mais on a ici plus de 35 vidéos qui ont été tournées sur différents sujets. Pour l'instant, la seule qui est accessible, c'est la cryptologie expérience investissement, et par la suite, il y aura la cryptologie expérience trading, ainsi que la cryptologie expérience clé en main. Donc la cryptologie expérience investissement, et bien comme son nom l'indique, c'est une expérience qui va vous permettre ici d'être accompagné concrètement pendant 5 mois sur le marché crypto-monnaie afin d'investir intelligemment. Et bien clairement, ça vous permet de passer de 0 à investisseur intelligent, autonome et surtout rentable. Et comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas seul tout directement jeté dans le désert, vous serez accompagné pendant 5 mois, que ce soit par moi-même ou par mes différents experts qui sont déjà dans la team. Vraiment ça me fait super plaisir de pouvoir voir un travail aussi abouti que j'ai pu sortir. Ça m'a pris énormément de temps, je me suis arraché des cheveux, vraiment ça a été beaucoup de complications. C'est pas aussi simple que vous pouvez le penser de réaliser des formations et de faire en sorte de rendre les sujets les plus difficiles possibles en des vidéos les plus simples et compréhensible par tous, et je pense que c'est concrètement ce qu'on a pour l'instant réussi à faire, puisque à titre de référence on a ici un membre qui a 19 ans et donc c'est plutôt assez jeune et il a réussi à tout comprendre et il applique au quotidien, et on a un membre de l'autre côté qui lui a 64 ans. Donc autant vous dire qu'en termes de panel on a vraiment ici les deux opposés, pourtant les deux arrivent à bien comprendre et à appliquer les stratégies, et donc ça me montre que potentiellement j'ai bien fait mon travail et ça me fait super plaisir. Ensuite, on est directement à la 9e réussite de cette année 2022. Ça a été tout simplement qu'il y a eu bien plus de marques et surtout des marques de renommée sur le marché crypto-monnaie qui nous ont fait confiance. Vous l'avez vu, on a réalisé pas mal de collaborations sur cette année 2022 avec de très grandes marques, de très grands noms sur le marché crypto-monnaie. Je pense notamment à BitGet, on a promu POCME, on a vu ensemble MyTVChain, on a vu ensemble KuCoin, on a vu ensemble pas mal de projets qui vraiment étaient de très gros projets. Ça a été des collaborations ici et franchement les amis, ça nous montre à quel point on est en train de créer une chaîne professionnelle et dans laquelle les marques ont confiance, et ça c'est juste génial, à la fois pour vous, à la fois pour moi, puisque moi ça permet concrètement d'évoluer au quotidien en termes de connaissances, et vous de votre côté ça peut bien évidemment vous permettre d'obtenir des cadeaux, des giveaways, etc., puisque les marques sont toujours ici friandes de pouvoir vous offrir un maximum de cadeaux. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche. C'est un petit peu comme ça qu'on permet de développer la chaîne, et plus on est, plus il y a la possibilité de
réaliser des giveaways, des différents concours. Et franchement, sur cette année 2023, il y en aura encore bien plus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir participer et pour pouvoir être au courant, évidemment, de tous ces différents concours. Ensuite, la numéro 10, et on va commencer à un petit peu accélérer les choses puisque évidemment la vidéo ne veut pas durer 1h30. Et cette réussite, ça a été que cette année, j'ai aidé et accompagné plus de 40 projets sur le marché crypto-monnaie pour se développer, pour mieux comprendre le marché crypto-monnaie, que ça soit en les aidant dans leur tokenomics, que ça soit en essayant de leur dire de faire attention s'il y a évidemment des pièges qui peuvent les attendre. Quand on est par exemple dans une ICO, donc le projet vient de se lancer, eh bien il y a pas mal de pièges qu'il faut absolument éviter et les investisseurs ici ne seront unanimes. Donc ça veut dire que si on tombe dans ce piège, les investisseurs ne viendront pas mettre un seul centime. Et ça, bah évidemment, c'est vraiment la pire chose que l'on souhaite à un projet qui se lance, donc à une ICO. Et donc de cette manière, j'ai essayé d'aiguiller un maximum de projets, de pouvoir les accompagner et faire en sorte voilà, qu'ils continuent leur croissance et qu'ils puissent concrètement s'établir. Évidemment, je ne le fais pas pour tout le monde, mais je le fais pour des projets dans lesquels je crois et potentiellement dans lesquels moi-même j'ai investi. Donc j'ai un petit peu, j'ai envie de dire, tout à y gagner, à essayer de les aiguiller et à essayer de leur faire comprendre s'ils vont dans une mauvaise direction. Donc voilà un petit peu ici un accomplissement sur cette année, le fait d'avoir accompagné autant de projets. Ça m'a surtout aussi donné pas mal de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances sur le marché crypto-monnaie dans l'analyse fondamentale. Je comprends un petit peu mieux les projets crypto, je comprends un petit peu mieux aussi quelles peuvent être totalement les erreurs qui peuvent faire extrêmement mal à un projet. Et donc évidemment de mon côté en tant qu'investisseur, ça peut me permettre des fois en prenant du recul de me dire attention, ce projet là finalement peut être ici assez risqué, plus risqué encore que je ne le pensais préalable, tout simplement parce que bien je comprends un petit peu mieux maintenant comment fonctionne l'intérieur d'un projet crypto-monnaie, quels sont les différents fondamentaux nécessaires pour pouvoir vivre et pour pouvoir survivre. Donc ça m'a permis ici de me compléter un petit peu dans mon analyse fondamentale et de comprendre encore un petit peu mieux comment fonctionne le marché crypto-monnaie. Ensuite, ma 11e réussite, et je pense que c'est celle que vous attendiez le plus. Que s'est-il passé du coup? On a eu un bear market sur l'année 2022 et à où est-ce que j'en ai conclu mes positions? Est-ce que j'ai été gagnant? Est-ce que j'ai été perdant par rapport à mon investissement initial? Eh bien, j'ai pris mes profits, donc je me suis mis en stablecoin, même si au jour où je tourne cette vidéo, je suis déjà à nouveau dans les altcoins, mais j'avais pris mes profits avec ici 600% de hausse sur la fin du bull run. Donc entre mon point d'entrée et mon point de sortie sur le marché crypto-monnaie, eh bien j'ai fait 600% de hausse par rapport à ma mise de départ. Donc c'est ici pour moi, j'ai envie de dire une belle réussite d'avoir réussi à sécuriser une performance de 600%. Personnellement, pour l'instant, je m'en contente. Disons que je pense personnellement que sur l'année prochaine ou sur le prochain bull run, je serai bien évidemment meilleur puisque j'aurai une meilleure vision du marché, une meilleure connaissance et j'aurai concrètement vécu entièrement un bull run ainsi qu'un bear market. Donc ça m'a permis de tirer un maximum de connaissances. Mais en tout cas, tout ça pour dire que 600% de hausse sur mon portefeuille de départ, eh bien je trouve ça plutôt intéressant et je sais qu'il y en a beaucoup évidemment qui voulait savoir un petit peu la performance que j'ai réalisée. Est-ce que j'ai été totalement saigné à cause ici de ce bear market? Eh bien non, il est vrai que j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir des bonnes positions, des positions qui ont pas corrigé ou alors du moins qui dans un premier temps ont connu un fort rebond dans lequel j'ai pu sortir, et de l'autre côté aussi évidemment, et je m'excuse à toutes les personnes qui vont être impactées par ça, mais moi personnellement je n'avais rien investi ni sur FTX, ni sur Terra Luna et ni sur tous ces projets qui malheureusement sont arrivés quasiment à zéro. Donc pour toutes les personnes qui étaient dans ces projets, ne vous inquiétez pas, tirez des leçons. Moi personnellement évidemment j'ai déjà réalisé de très grosses erreurs par la même occasion. Il faut tout simplement en tirer des leçons, ça ne vous arrivera plus et c'est pas parce que ça vous est arrivé dans un projet que dans tous les projets du marché crypto-monnaie c'est la même chose. Non, mais maintenant essayez de comprendre un petit peu mieux bien qu'est-ce que l'analyse fondamentale et en quoi est-ce que ça peut plus vous permettre de vous mettre en sécurité et de vous éviter évidemment d'investir sur des projets qui sont un peu tangibles et qui peuvent se casser la figure. Et là encore une fois, je ne vous jette pas la pierre dessus puisque personne ne pouvait le voir venir. Il est vrai que c'est venu nous mettre un coup de massue, mais à partir de maintenant, même moi de mon côté, tout ce qui va se passer, c'est que même quand on est sur la plus grande pierre du marché crypto-monnaie, donc Binance imaginons, et bien dès lors qu'il y a une faille, dès lors qu'il y a un problème, je sors directement et je sais que maintenant, même les plus gros projets peuvent tout à fait s'écrouler en une seule journée, ça peut aller vraiment extrêmement vite. Donc on se met en sécurité et on tire un maximum de conclusions par rapport à ce qu'il s'est passé.
Ensuite, mon accomplissement numéro 12, qui est un accomplissement qui, vous allez le voir, est quand même extrêmement important pour moi, et ça m'a vraiment fait plaisir, et ça m'a vraiment permis aussi de me rebooster un petit peu, c'est le fait que sur cette année 2022, la fin d'année 2022, je me suis remis au sport, donc sur les 2-3 derniers mois de l'année 2022, et j'ai réussi à reprendre 8 kilos en l'espace de 2 mois seulement, et ça vraiment, ça m'a fait un bien énorme. J'ai vraiment pris du temps, 5 fois par semaine, j'allais pendant 1 heure, 1 heure et demie à la salle de musculation, j'étais en équipe, donc avec des amis, avec qui on pouvait totalement se booster, et franchement je vous encourage pour les personnes qui veulent reprendre le sport mais qui ont un petit peu de mal à trouver un binôme avec qui ça se passe bien et avec qui vous avancez à peu près à la même allure, parce que ça aide vraiment à la motivation. Et il est vrai que généralement lorsque une personne est démotivée, l'autre est motivée, et à l'inverse ça se croise, et donc le but est totalement évidemment de vous pousser tous et toutes vers le haut. Donc essayez de trouver un binôme si vous voulez vous lancer dans le sport. En tout cas moi ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment aussi permis de pouvoir concrètement prendre un petit peu de temps dans une journée, ça permet de se relaxer, ça permet ici de se vider l'esprit, et vraiment c'est nécessaire. Vous allez voir en plus pourquoi dans la suite de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Je sais qu'elle est longue mais j'ai pas mal de choses à vous dire. Bref, tout ça pour vous dire que ça a été ici un très bel accomplissement. J'ai réussi à reprendre le sport et à prendre 8 kilos en l'espace de 2 mois. Et ensuite, mon accomplissement numéro 13, qui là aussi s'est vu un petit peu arriver vers la mi-d'année 2022, ça a été le lancement de ma première marque. Donc jusqu'ici, j'avais déjà lancé une société, mais je n'avais pas encore lancé de marque. Et donc ça y est, j'ai enfin lancé une marque et elle est opérationnelle. C'est une marque de gants pour hommes, donc une marque d'accessoires pour hommes, des gants et uniquement des gants. On ne travaille que les gants en 3 matières, le cuir, le daim ainsi que le velours, et ça m'a vraiment fait super plaisir de pouvoir enfin lancer une marque, étant donné que ça fait longtemps que je voulais essayer de lancer un projet entrepreneurial mais qui était un petit peu plus dissocié du marché crypto, tout simplement parce que quand on a un marché crypto qui est très fort, ok, on a vraiment ici des sensations fortes, un marché crypto qui repart, donc évidemment mon portefeuille qui est dans le vert, mais quand on a ici évidemment un bear market, bah là aussi ça dit que du coup la plupart de mes rentrées d'argent sont bien inférieures à ce que j'avais vu avant. Donc c'est un petit peu les montagnes russes, et moi de cette manière je voulais totalement lancer une marque afin de pouvoir essayer de stabiliser un petit peu plus mes revenus, et surtout parce que ça me tient à cœur de pouvoir lancer une marque et de faire en sorte de voir potentiellement d'autres personnes dans la rue porter ma marque et surtout apprécier le produit. Donc la marque s'appelle La Main de l'Homme. Si vous voulez, je vous mets le lien en description par la même occasion, n'hésitez pas à aller voir. C'est des gants pour hommes, vous allez voir évidemment qu'ils s'adaptent à tous les styles et qu'il y a surtout un certain nombre de modèles différents par rapport à différentes personnes. Donc je vous en dis pas plus, en tout cas c'est vraiment un énorme accomplissement sur cette fin d'année 2022, ça a été de pouvoir lancer cette marque, et ça faisait longtemps que je voulais avoir quelque chose de physique, un produit physique. Moi j'étais plutôt dans les formations en ligne, donc c'est un produit qu'on voit mais qu'on ne peut pas toucher, et là ici avec cette marque ça me permet concrètement de toucher le produit, d'être au contact de mes clients, de mes collaborateurs, et donc ça me permet vraiment d'avoir ici l'impression d'être plutôt dans une partie entrepreneuriale plus vivante, et ça me fait aussi énormément de bien. Voyons ensemble maintenant la partie échec. J'arrive jamais à savoir si les gens préfèrent en fait voir les réussites ou s'ils préfèrent voir les échecs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez préféré la partie échec ou la partie réussite. Bref, je vais vous énoncer mes échecs sur cette année 2022. Il y en a eu aussi un certain nombre, ne vous inquiétez pas, à la fois il y a eu beaucoup de positifs, à la fois il y a eu beaucoup de négatifs. C'est ça évidemment quand on travaille beaucoup et quand on essaye de faire beaucoup de choses en même temps. Il y a eu ici 7 échecs majeurs sur cette année 2022 et je vais vous en parler tout de suite. Le premier échec, comme je vous l'ai dit, ça va monter crescendo, donc c'est un petit peu banal. Malheureusement, j'ai raté mon permis de conduire sur cette année 2022. Donc le premier examen du permis de conduire, je l'ai raté. J'ai réalisé 2 erreurs éliminatoires. Les erreurs étaient tout à fait de ma faute. Il est vrai que j'étais potentiellement un petit peu dans la lune, ou bref, j'ai peut-être ici été à un petit moment ailleurs, et donc à ce moment-là, ça ne pardonne pas. Et donc j'ai raté cet examen. C'est vrai que ça m'a un petit peu embêté puisque j'en avais besoin. C'est pour cette raison que je me suis mis vraiment à essayer de passer le permis, parce que maintenant j'ai concrètement la nécessité d'avoir le permis de conduire, mais bon, on va le repasser. Du coup on a des nouvelles dates qui a été encore rejetée, donc moi ce sera que sur l'année 2023 que je vais pouvoir le repasser. Comme souvent j'essaye de relativiser, il est vrai que voilà, si je ne l'ai pas eu tout de suite, c'est peut-être le destin, peut-être qu'il voulait que je l'ai un petit peu plus tard. Bref, je laisse les choses couler, ce n'est pas grave, mais c'est quand même ici mon premier échec. Ensuite, l'échec numéro 2 sur cette année 2022, je vous en ai parlé, même j'ai un petit peu spoilé ça dans la partie positive, et bien c'est tout simplement que je visais à la fin de l'année 2022 20 000 abonnés, et on est arrivé à mi-chemin puisqu'on est à 15 300 abonnés, donc c'est pas grave en soi, mais c'est un petit échec puisque quand je fixe mes objectifs, évidemment, si je ne l'ai pas réussi, c'est que c'est un petit échec. Donc de cette manière ici, nous ne sommes pas arrivés aux 20 000 abonnés, on s'est arrêté à 15 300, c'est déjà un bon bout de chemin qui a été réalisé malgré tout, on a déjà une chaîne qui est
extrêmement forte. Alors c'est un échec, mais en même temps ce n'en est pas un puisque c'était logique. Le marché ici est venu en bear market, donc on a eu une correction et donc évidemment il y a de moins en moins de trafic, d'afflux de visiteurs sur le marché crypto-monnaie, et ce qui fait qu'on reste dans un comité restreint. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Eh bien concrètement non, pas pour ma part. Je pense qu'en fait au contraire, durant ce bear market, eh bien on a vraiment consolidé, on a vraiment créé quelque chose ensemble qui devient fort. Je le vois puisque vous êtes encore plus de 1500 à peu près à regarder les vidéos au quotidien, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Ça montre qu'il y a quand même des personnes qui essayent quotidiennement bien de comprendre le marché crypto et de voir potentiellement ma vision. Donc je pense que non, ça nous a permis potentiellement ici de plus consolider notre audience, de faire en sorte d'avoir ici, j'ai envie de dire, au moins 10 000 abonnés qui sont vraiment à l'affût du marché crypto, qui sont potentiellement investis et donc qui veulent concrètement suivre les news, les actualités ainsi que les analyses techniques. Et donc moi ça me fait super plaisir puisque je vois que même quand c'est la crise sur le marché crypto, on arrive concrètement à évoluer malgré tout avec une petite croissance de 3100. Et il est vrai qu'au vu de la correction sur le marché crypto-monnaie, heureusement qu'on n'a pas eu la même correction sur le nombre d'abonnés. Donc voilà, c'est un petit échec puisqu'on n'est pas arrivé à mon objectif, mais malgré tout je le prends concrètement de manière positive puisqu'on a quand même réalisé de très belles choses sur cette année 2022 du côté de YouTube. Ensuite, mon troisième échec, et c'est pas forcément un échec, mais c'est vrai que ça m'a énormément impacté, et je ne sais même pas si vous vous en êtes rendu compte, j'ai perdu 10 kilos durant cette année 2022, je suis passé de 70 kilos à 60 kilos pour environ 1,83 m, donc autant vous dire que j'étais extrêmement maigrichon et que ça m'a énormément pris de force, je n'avais plus de force, j'étais concrètement lessivé. Et pourquoi est-ce que j'ai perdu ces 10 kilos? Et bien c'est tout simplement à cause d'une maladie que j'ai chopée qui est liée au stress, à l'anxiété, bref toutes ces choses un petit peu parasites. C'était directement une hernie hiatale. Pour les personnes qui connaissent, c'est une hernie au niveau de l'estomac et donc voilà, ça fait en sorte que on a plus de mal à manger, ça fait en sorte qu'on a même plus très faim de base, ça nous met pas bien, on est très rapidement essoufflé, ça prend toute notre énergie, on n'arrive pas trop à boire puisque les aliments et les liquides ne se mélangent pas bien. Bref, c'est vraiment ici toute une catastrophe au niveau de l'estomac et ça fait en sorte que on est extrêmement fatigué, ça fait en sorte aussi que on est toujours ballonné. Donc j'ai perdu 10 kilos sur cette période, c'était vraiment pas facile. Je m'en suis sorti puisque comme je vous l'ai dit dans mes points positifs, j'ai repris 8 kilos, j'ai réussi à reprendre le sport, je mange à nouveau bien, donc ça va mieux, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas ça a été une période extrêmement compliquée et pour les personnes qui ont déjà vécu une hernie hiatale, je pense que vous ne pouvez que confirmer. Ensuite, quatrième énorme échec, et là ça m'a mis encore plus mal que quand j'ai eu l'hernie hiatale. D'ailleurs je crois même que c'est à cause en grande partie de cet événement là que j'ai chopé cette hernie hiatale. J'ai été à découvert de plus de 6 000 € pour la première fois de ma vie que j'ai été à découvert sur mon compte bancaire, et le tout même pas de ma faute, de la faute de la banque. La banque a réalisé ici une transaction 2 fois par erreur au lieu de le réaliser qu'une seule fois, ce qui m'a mis dans un très gros découvert. Et autant vous dire que quand du jour au lendemain vous n'avez plus aucun fonds, plus aucun moyen de retirer, plus aucun cash, plus rien, c'est extrêmement compliqué, surtout si vous ne vous y êtes pas préparé. Donc évidemment j'en ai tiré énormément de leçons, mais en tout cas ça m'a mis extrêmement mal. Pendant plus de 1 mois et 10 jours, je n'avais plus aucune liquidité, plus aucun accès à ma carte bancaire, j'étais en débit et ma banque ne voulait absolument pas accuser le tort, donc ils ne voulaient pas ici dire que c'est bien eux qui ont fait l'erreur et faire en sorte de réparer la situation. Ils disaient que c'était à moi de réparer la situation. Donc autant vous dire que quand en plus de ça vous êtes en négatif, ça vous rend malade, et de l'autre côté vous devez tout faire de votre côté pour essayer de récupérer les fonds, c'est extrêmement compliqué, fatigant, etc. Avec le stress, avec le travail, puisque je continuais de travailler malgré tout, autant vous dire que voilà, ça m'a complètement bouffé. Je pense en partie que c'est à cause de ça que j'ai chopé cette hernie hiatale et que voilà, tout le stress, toute cette accumulation, je pense que c'est ça un petit peu qui est venu tout simplement ressortir, qui a impacté ma santé et qui a impacté aussi mon mindset, puisque c'est pour la première fois de ma vie peut-être que j'ai eu vraiment des moments où c'était très compliqué. Alors très compliqué, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je n'avais plus accès à mon cerveau, je ne pouvais plus réfléchir, je ne pouvais plus savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Quand je m'asseyais derrière une chaise et que je devais essayer de travailler, j'avais ici des troubles de l'attention que je n'avais jamais eu auparavant, et franchement c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai dû m'accrocher, j'ai vraiment fait en sorte de tout donner, parce que il fallait évidemment que j'arrive malgré tout à travailler, donc à produire des vidéos YouTube,
à trader, à investir, à regarder le marché crypto, à sortir des nouvelles formations, tout simplement parce que j'avais besoin de manger derrière, puisque j'étais dans un énorme débit et je ne pouvais pas descendre plus bas. Donc j'ai dû travailler malgré tout, malgré cette période de stress, d'anxiété, malgré ici cet énorme débit, l'hernie hiatale qui arrivait, enfin bref, ça a été une période extrêmement compliquée. Je pense que vous ne l'avez même pas vu, puisque je n'en parle pas généralement, c'est pas forcément le style de sujet que j'aime aborder. Je l'ai fait dans cette vidéo parce que c'est un peu la rétrospective de cette année 2022, il fallait que je vous dise un petit peu tout, et je sais aussi que vous n'allez pas forcément être très nombreux à regarder la vidéo jusque là, donc je me livre un petit peu aux fidèles, mais il est vrai que voilà, ça a été très compliqué, mais heureusement ça va beaucoup mieux les amis, ne vous inquiétez pas, je suis de nouveau au top du top, que ça soit dans ma forme, dans mon mental, et aussi évidemment dans mes business, donc il y a tout qui se passe bien à ce niveau là, mais on n'en a pas fini, il nous reste encore quelques échecs. L'échec numéro 5, qui n'est pas vraiment un échec, c'est tout simplement la suite de toutes ces problématiques, c'est qu'en fait ça m'a plongé dans un burn-out. Et pendant 3 mois, j'étais en burn-out, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas accès à mon cerveau, je ne pouvais pas réfléchir, je n'arrivais pas à me concentrer, et en plus de ça, j'étais extrêmement négatif, pessimiste à chaque fois, et c'est des choses que je ne suis jamais. D'habitude, je suis toujours positif, je regarde devant moi, j'essaye d'avancer petit à petit, etc. Là, je ne pouvais absolument rien faire, c'était négativité sur négativité, j'en voyais pas le bout, j'avais toujours l'impression que je réalisais énormément d'efforts et que je n'arrivais à rien. Franchement, c'était compliqué pendant cette période-là. Donc tout ça cumulé, ça a directement mené à un petit burn-out que pendant 3 mois j'ai eu, et malheureusement je devais continuer de travailler puisque j'avais encore ce problème de banque, etc. Donc voilà, autant vous dire que ça a été la catastrophe. Je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais c'était la catastrophe. C'était très compliqué à gérer. J'ai réussi à le gérer, finalement je suis là, tout se passe beaucoup mieux, mais ça a été compliqué et il est vrai que je ne souhaite ça à personne. Ensuite, l'erreur numéro 6, l'échec numéro 6, ça a été sur du trading. J'ai été liquidé d'une position de 12 000 $ sur un trade que j'avais pris, donc ça m'a vraiment aussi fait extrêmement mal aux fesses, je vais pas vous mentir, de se faire liquider directement 12 000 $. Évidemment, j'en ai appris des leçons, évidemment, je sais maintenant pourquoi est-ce que j'ai été liquidé, tout simplement parce que je n'ai pas suivi un bon money management, je ne me suis pas mis ici en sécurité, j'ai essayé totalement de trader, on va dire, de bâcler mon trading, c'est des choses que je ne fais pas habituellement, mais dans toutes ces périodes un petit peu floues, le stress, l'anxiété, etc., j'ai en plus de ça réalisé ces erreurs. Donc 12 000 € en moins en un seul trade, clôture, liquidation. Donc ça a été très compliqué tout de suite, là encore une énorme claque, vous le comprenez évidemment, on fait tous des erreurs. Heureusement, je me suis très rapidement remis debout en me disant voilà, c'est normal, en tant que trader il est normal de réaliser des erreurs et de réaliser de très grosses pertes, puisque quand on gagne beaucoup il faut aussi savoir perdre. Par contre il faut absolument essayer de comprendre quelle a été notre erreur pour ne plus la refaire, et donc j'en ai totalement tiré des leçons, et maintenant il est vrai que je ne bâcle plus mon trading, et surtout que lorsque je me mets dans une session de trading, je fais uniquement cette session de trading, je ne cherche pas à regarder d'autres choses à côté, je contemple mes graphiques et j'attends mes validations. Et ensuite, mon échec numéro 7, ça a été que je suis directement allé par mes propres moyens dans une autre ville en France pour aller interviewer une personne. Et quand je me suis rendu là-bas, j'ai eu un petit peu de mal avec la personne en question. Le feeling finalement n'est pas très bien passé. On a réalisé l'interview malgré tout et je n'ai pas du tout aimé l'interview. Alors on a pris quasiment 8 heures à pouvoir la réaliser. Ça s'est fait sur 48 heures, donc sur 2 jours. Et malgré cela, je n'ai pas sorti cette interview parce qu'elle ne me plaisait pas. Et en plus de ça, ça devait être ma première interview d'une autre personne. J'ai préféré ne pas vous la sortir. Comme vous le savez, je suis toujours dans la franchise avec vous et si je n'aime pas quelque chose, je ne le sortirai jamais. Donc de cette manière, ça a été malgré tout un énorme échec puisque c'était ici une interview qui me tenait à cœur. J'avais vraiment envie d'interviewer une personne qui m'inspirait, etc. Mais finalement, ce n'était pas la personne que je pensais. Et donc à ce moment-là, l'inspiration n'était plus extrêmement présente. Donc voilà pour ce 7e échec. Je me suis déplacé pour rien. Finalement, j'ai même réalisé une vidéo et le montage de cette vidéo pour rien du tout. Je ne l'ai pas posté, mais j'ai envie de dire c'est aussi un petit peu normal, c'est le travail de youtubeur, c'est le travail d'entrepreneur. Il y a toujours des moments où on va réaliser des actions qui ne vont pas forcément nous donner les résultats qu'on attendait, et donc il faut passer à autre chose et il faut directement entamer de nouvelles actions. Voilà la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission, cette petite rétrospective sur cette année 2022. Alors premièrement, évidemment j'espère que cette émission vous aura plu un maximum. Alors je sais qu'elle a été extrêmement longue et qu'il y en a très peu qui vont la regarder jusqu'au bout, mais en tout cas, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, dites-moi dans les commentaires quelle a été la partie
qui vous a été la plus intéressante. N'hésitez pas à me dire même dans les commentaires le numéro directement de l'anecdote qui vous a le plus plu ou alors dans laquelle vous vous êtes le plus vous aussi ressenti. Alors sur cette année 2022, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On dirait même que j'ai vécu 5 ans en une seule année. Ça a été voilà très éprouvant, les montagnes russes, de la positivité, de la négativité, on a eu peur, on a eu des joies, bref, ça a été vraiment la montagne russe. L'année 2022 se termine, beaucoup de choses accomplies, quelques échecs aussi, donc évidemment on a tiré pas mal de leçons. L'année 2023 qui va commencer sera potentiellement une très grosse année de mon côté, donc là encore je vous tiendrai au courant de mes avancées, de tout ce que je vais essayer d'accomplir. Je réaliserai de toute façon l'année prochaine la même vidéo pour la rétrospective de l'année 2023 et on verra par rapport à cette année quels ont été mes prochains succès et surtout est-ce que concrètement on est passé à l'étape supérieure ou est-ce qu'à l'inverse on a eu beaucoup plus d'échecs que de succès. Donc voilà pour cette émission, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous la faire, de me livrer un petit peu, de discuter avec vous et de vous partager tout, mes échecs, mes réussites, sans filtre, tout ce qui s'est passé dans ma vie dans l'année 2022, je voulais résumer un maximum. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne année 2023 par la même occasion, puisque normalement cette émission elle sortira soit début 2023, soit simplement la fin 2022. Donc vraiment bonne année à tous et à toutes. Je vous souhaite le meilleur, mais il faut arrêter de se souhaiter des choses. Passez à l'action, comprenez les amis concrètement qu'est-ce que vous devez faire. Mettez en place des objectifs et allez défoncer cette année 2023, allez accomplir vos objectifs. S'il y a bien une année dans laquelle il faut le faire, c'est maintenant, cette année 2023. Repartez de bon pied et faites en sorte d'aller concrètement tout défoncer sur votre passage. Vous pouvez le faire, vous devez le faire, c'est votre moment. Et sur ce les amis, je vais vous laisser. C'était Adam de la chaîne Cryptologique. Ciao bye bye.